Salut gang! Les 36 prochaines heures vont être un peu spéciales pour moi. Je fais une simulation survie suite à un égarement pendant une randonnée. Alors, je vais vous partager mes impressions, contenu, ce que contient mon sac. De quelle manière je me suis pris pour passer la nuit, parce qu'il va y avoir une nuit bien entendu dans ces 36 heures-là. Et puis, je vous partage ça pendant les prochains jours. Pour l'instant, je vis ce que j'ai à vivre. Comme je le dis si bien de temps en temps, c'est en s'exposant à l'adversité qu'on développe l'esprit de résilience. À plus, à suivre. Ça fait une dizaine de minutes que je tourne en rond, puis que j'ai carrément perdu le sens d'orientation et où est-ce que j'en suis. Je viens d'arriver sur le bord d'un lac, puis là, je vais avoir des décisions à prendre. Naturellement, il ne faut pas perdre la tête au début, parce que si on perd la tête, on risque de faire des gestes qu'on va regretter plus tard, tels que s'enfoncer encore plus loin dans la forêt, chose qu'on ne désire surtout pas, parce qu'on veut être retrouvé. On sait que généralement, on est retrouvé en dedans de 24 à 48 heures. Alors, c'est pour ça que j'ai opté pour un 36 heures de survie. Dans le secteur où j'ai décidé de passer la nuit, il y a vraiment beaucoup de combustible qui est mort, debout. Tel que, c'est juste ça ici. Ça, c'est mort, debout. Beau combustible, c'est sec, c'est sûr. Il y en a là aussi, juste là. Il y en a un peu au sol, mais pas en contact avec le sol. Donc, du beau combustible. Beaucoup de branches de conifères. J'ai aussi de la gomme d'épinette qui va être là, qu'on va pouvoir me servir d'accélérant. J'ai un arbre qui est mort juste ici que je vais pouvoir ébrancher. Donc, le milieu est vraiment bien pour pouvoir me camper. Une surface plane à proximité du lac. Alors, avec une légère brise pour éloigner les moustiques. C'est vraiment bien. Je vous parlais tout à l'heure que j'allais vous montrer le contenu de mon sac. J'ai vidé celui-ci. Alors, mon sac est vide. J'ai ma pochette de ma gourde. Et voilà tout ce qu'il y avait dans mon sac à dos. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? J'ai un peu de vivre ici. J'ai des noix. J'ai des barres protéiniques avec une barre de chocolat, un bout de corde, une lampe frontale, un peu de papier cul qui pourrait servir d'accélérant, même d'allume-feu. J'ai une trousse de premiers soins qui va rester trousse de premiers soins malgré le fait que je pourrais trouver des accélérants à l'intérieur pour allumer mon feu. J'avais un petit bout de collet à lièvre ici, donc de fil de laiton. Une couverture de survie, ça va vraiment me sauver beaucoup d'énergie, cette couverture de survie-là, qui est, on va voir plus tard, vraiment colosse et orange pour attirer, en fin de compte, l'attention de l'équipe de recherche. À côté, oui, j'ai toujours ça dans mon sac, c'est-à-dire le kit maillot et scalpel de la forge Malmstrom. Donc, super bel outil dont je ne me sépare jamais. Et ma gourde stainless qui est emboîtée dans une tasse aussi, qui va être fort utile, la tasse aujourd'hui. Donc, je vais pouvoir faire bouillir l'eau dans ma tasse pour la transférer ensuite dans ma gourde. C'est de cette manière-là que je vais fonctionner au niveau de l'hydratation. J'ai une journée vraiment chaude, alors l'hydratation va être super importante. Pour terminer, juste ici, j'ai un sac étanche que j'avais aussi dans mon sac à dos. Dans ce sac étanche, je vous montre, c'est mes vêtements qui sont là. J'ai opté pour quoi? Au niveau vestimentaire, en passant, le sac étanche va pouvoir servir pour signaler ma présence. Donc, je vais rapidement l'accrocher justement sur une branche à proximité du lac pour être bien vu, pour signaler ma présence, au cas que l'équipe de recherche soit déjà en fonction. Donc, oui, j'étais bien chloro, de la tête aux pieds. Dans le fond, j'ai mes pantalons convertibles, j'ai un t-shirt îlot qui est ici. J'ai une isolation Montserrat, une veste un peu doublée. Et bien entendu, j'ai mon anorak qui est là, anorak Matteo. Je l'ai choisi pour sa robustesse, bon Dieu, qu'il est colosse. J'ai une paire de gants de travail aussi ici et une paire de bas qui pourra servir de mitaine à la limite. Et pour terminer, je ne m'en sépare jamais. À l'intérieur de ça, il y a ma doudoune chlorophylle Zermatt qui m'a déjà servi de sac d'accouchage à 0 degré, donc tout près du point de congélation. Donc, je ne m'en sépare jamais, été comme hiver.
Ça fait pas mal le tour de mon sac rando régulier. Comme on peut voir, j'ai omis d'apporter briquet, filtre à eau, système de communication, système d'orientation. En temps normal, j'ai beaucoup plus de nourriture que ça. Et j'ai une bâche aussi beaucoup plus volumineuse que cette couverture de survie qui doit avoir dans les dimensions 5 pieds par 7 pieds, mais qui va vraiment me sauver beaucoup d'énergie, comme je le mentionnais tout à l'heure. Dans mes déplacements autour du camp, j'ai commencé à évaluer ce que j'avais comme nourriture. Vous voyez ce qui est ici? Là? Ça, c'est à éviter. C'est de la Clintonie boréale, donc le fruit est toxique. Par contre, les feuilles, les jeunes pousses, sont comestibles. Mais là, j'ai pas de jeunes pousses. Donc, on va éviter la Clintonie. Ça ressemble à un gros bleuet, mais c'est vraiment toxique. À éviter. Par contre, si je vais un peu plus loin, j'ai du 4 temps. J'ai aussi du thé de Labrador qui est juste là. Je vais pouvoir me faire des infusions. Puis du 4 temps, il y en a beaucoup. Je fais maintenant le point avec vous où est-ce que j'en suis rendu après 2 heures d'immobilisation. C'est sûr que les premiers temps, c'est là qu'on a le plus d'énergie. C'est là qu'il faut entreprendre les plus grosses tâches, bien entendu. Alors, j'ai focusé sur mon abri. J'ai focusé aussi sur la signalisation pour être bien repéré. Donc, directement sur un sapin à proximité, j'ai mis mon sac étanche qui est quand même de couleur voyante afin d'être repéré si jamais quelqu'un passait sur ce lac. J'en ai profité pour créer mon abri. Abri qui est monté avec un banc de parc. Donc, c'est des arbres de petite dimension qui vont agir comme un matelas avec une certaine flexibilité et un certain confort sans être directement couché sur le sol, qui est gorgé d'humidité ici, vu les précipitations de ce matin. J'ai pris la toile que j'ai domée par-dessus le fameux matelas, le fameux lit de camp qui est là, communément appelé banc de parc. Ensuite, la faim commence à se faire ressentir et j'ai passé à travers mon eau. Donc, écoutez, en ce moment, je transpire abondamment, il fait chaud. Cette transpiration-là, il faut que je la remplace par de l'eau. Donc, l'eau devient prioritaire à ce moment-ci. Puis, c'est pour ça que je suis allé en cueillir et que je m'installe pour allumer mon feu afin de la faire bouillir. Je vous montre ça, comment est-ce que j'allume le tout, parce que, non, je n'ai pas de briquet, mais par contre, j'ai ce qu'on appelle un bâton, un ferrocerium, un fire steel, qui est, en fin de compte, avec une friction, on va faire des étincelles pour allumer le lichen que j'ai trouvé qui, lui, est bien sec. Donc, c'est en faisant ces étincelles-là que les flammes commencent afin de porter à ébullition mon contenant que j'ai monté sur petit trépied de bois vert pour être sûr et certain qu'il ne se consume pas non plus lors de la combustion et l'ébullition de mon contenant. Bon, mon eau vient de bouillir. Ça n'a vraiment pas pris beaucoup de temps. C'est sûr qu'à coup de 700 ml, avec un pareil feu en dessous, c'est vraiment rapide. Alors, je retire le tout du feu. On va aller refroidir le tout pour une consommation, somme toute, rapide. Et voilà. Comme ça, directement dans le lac, ça va se refroidir rapidement. Ça fait maintenant 8 heures que je suis là. J'ai pas mal fait le tour du terrain, mais là, je suis tombé en mode économie d'énergie. Donc, quand je me déplace, c'est toujours pour quelque chose, soit pour la cueillette, soit pour ramasser du combustible. Qu'est-ce que ça donne pour la cueillette maintenant? Ça. Donc, c'est des 4 temps mélangés avec un peu de framboise. Je dois au moins avoir 12 calories là-dedans, si je ne m'abuse. Sur le bord de l'étang, tout à l'heure, j'ai entendu un wawaron sans le voir. C'est sûr qu'un bon wawaron juteux à soie, ça serait vraiment délicieux. Alors, on va voir ce que ça va donner. Toujours pas de noisettes, très peu de bleuets. Je vais peut-être pouvoir me faire une tisane plus tard avec du thé de Labrador. Mais maintenant que mon dossier eau est réglé, j'en ai quand même une certaine quantité. J'ai sûrement 1,5 litre. Donc, je vais pouvoir passer à autre chose. Bon, je vous partage mon aménagement intérieur. Comme on peut le voir, je vais quand même être à l'abri. Belle toiture, un mur, quand même, somme toute, confortable.
somme toute, bien entendu. Et puis, je suis encore en train de me faire bouillir de l'eau à l'extérieur. Puis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai préparé un tas de branches si jamais j'avais besoin de signaler ma présence pour créer une colonne de fumée. J'ai ensuite aussi fait une bonne montagne de bois pour pouvoir faire toffer le feu toute la nuit. Ensuite, quoi d'autre? On voit très bien que mes pieds dépassent légèrement de ma toile. Alors, c'est sûr et certain que si il se met à pleuvoir, d'ailleurs, on entend les cellules orageuses tout le tour de moi. Le tonnerre cogne fort. Donc, je n'aurai pas le choix de me plier les jambes pour pouvoir être à l'abri complètement. Le peu de matériel que j'ai se trouve sous le lit, bien protégé, avec aussi du combustible pour le départ du feu demain matin. Donc, j'en ai profité pour me faire un oreiller juste ici, avec ma doudoune, ma Zermatt. Mais qui sait, c'est possible qu'elle devienne un sac de couchage aussi. Ouais, ben, j'ai mon ami le castor qui vient d'arriver. Il n'est pas content de ma présence, mais ça confirme que j'ai bien fait de filtrer mon eau. Moi, c'est à peu près 45 minutes de clarté. Je vous parlais d'économie d'énergie tantôt. On peut voir que je chauffe mon feu avec des armes pleine longueur. Donc, afin d'économiser mon énergie, au lieu de le casser ou de le couper, je le consume sur toute sa longueur. Dès qu'il y a un bout qui est consumé, donc je continue à faire progresser celui-ci dans le feu. Qu'est-ce que j'ai d'autre de fait? Je me suis fait un dossier pour un petit peu plus de confort. Donc, avec un petit bout de paracorde, je me suis installé un dossier directement ancré au sol avec mon petit coussin isolant, vu que je suis extrêmement douillet, comme vous pouvez le voir. Alors, le soleil se couche dans quelques minutes. La noirceur va prendre. Je ressens la fatigue, ça c'est sûr. J'ai pas mangé grand-chose, à part une poignée d'amandes et mes petits fruits. Alors, sommeil s'impose, une bonne récupération pour être prêt à continuer demain. Ça, c'est mon réveil ce matin. Ouais. Je peux pas vous dire que je suis frais comme une rose. Disons que c'est pas ce qui est le plus confortable comme lit. Mais c'est pas ce que je retiens. C'est vraiment les moustiques. Oh, ça a été dur, ces moustiques. Il a fallu que je dorme avec un vêtement dans la figure pour pouvoir m'en protéger, mais j'avais mon capuchon, puis il venait s'installer directement sur mon capuchon, puis je les ai entendus toute la nuit. Ouais. Donc, je peux pas dire que j'ai extrêmement bien dormi. Mais quand même, je suis reposé un peu. Je viens de finir ma cueillette matinale. Ça va être ma tisane pour ce matin. De thé de labrador. On va laisser infuser ça un peu, quelques minutes. Ça va changer le goût de l'eau. Mon déjeuner, j'ai fini ma cueillette, donc ça va être mon déjeuner de ce matin. Encore du 4 temps, mais en moins grande quantité qu'hier. On voit que j'ai commencé à épuiser les ressources autour de mon camp. Puis je vais devoir m'expatrier un peu plus loin si je veux autre chose. Le feu fonctionne bien. L'abri, rien à dire. Mon siège, confort, malgré la situation. Je voulais vous partager aussi qu'est-ce qui sert, qu'est-ce qui ne sert pas dans mon équipement. C'est sûr, ce qui sert le plus, c'est mes outils de coupe, mon Fire Steel, ainsi que la gourde et tasse. Ça, si j'avais pas ça, ça serait vraiment plus difficile. La paire de gants est essentielle. Mon choix vestimentaire est judicieux.
Mes pantalons, je commence à être vraiment salopé. Mon pantalon, mon anorak très robuste, le choix de ma doudoune, de ma veste Montserrat. Ce qui n'a pas servi, la perte de bas. Je n'ai pas encore touché à mes provisions, outre 2 poignées d'amandes que j'ai pris hier. Donc, je suis content. Je ne souffre pas énormément de la faim. C'est sûr, on est encore le matin. Ça fait maintenant 25 heures que je suis là. Donc, je garde ça pour des réserves. J'essaie de faire de la cueillette et d'attraper ce qui peut s'offrir à moi dans le coin. Naturellement, la lampe frontale a servi, oui. Ce qui n'a pas servi pour le moment, la paracorde n'a pas servi. Elle aurait pu pour confectionner l'abri. Mais je vous mens, j'en avais un petit bout ici que j'ai attaché à l'extrémité de ma chaise. Le fil de laiton n'a pas servi, la trousse n'a pas servi et le papier cul, pas pour l'instant. Alors, c'est ce qui fait le tour de mon équipement. Le tour est rapidement fait. Donc, ça ressemble à ça. Je m'enligne pour mon déjeuner. Salut gang! Tout à l'heure, j'ai omis de mentionner que le bandana m'a été fort utile aussi pour filtrer mon eau à la cueillette, puisqu'il y avait beaucoup de sédiments dans le lac. Puis, j'ai commencé à faire le tour de mon campement pour pouvoir m'alimenter. On sait que l'alimentation, ce n'est pas ce qui presse le plus en situation de survie. Habituellement, il faut tenter de signaler sa présence, il faut gérer le feu, gérer l'abri et gérer l'hydratation. Vu que tout ça est fait de mon côté, maintenant, ben, je m'attarde justement à l'alimentation, qui fait en sorte que j'ai pas besoin de puiser dans mes réserves. Puis, en faisant des allers-retours linéaires, en marquant mon sentier un peu plus profondément dans la forêt, je suis tombé sur ça, ainsi que quelques noisettes. Donc, les noisettes, j'en ai ouvert une juste ici, mais les 2 tiers de celles-ci sont déjà agrémentées de verre. Donc, les vers sont en train de luncher dedans. Au moins, je vais avoir des belles framboises. On voit qu'il y en a des pigmentées, mais je vous confirme qu'ici, quand on arrive et qu'on voit une framboise du genre qui est un peu écrasée, un peu passée date, on ne la jette pas là. On la savoure pareil. Alors, mi-journée, mon périple achève. Je suis en déplacement parce que j'ai ramassé mon camp. J'ai entendu un VTT circuler, peut-être à 300 ou 500 mètres de mon campement. J'étais soufflé, je me déplace avec difficulté par manque d'alimentation. Mais le mental y est, l'esprit y est, à 100%. Malgré le fait que j'ai un petit mal de tête, mais je crois y en entendre à nouveau. Mais je me dirige vers, j'imagine, le sentier en question. La forêt est vraiment pas belle, très opaque. Puis j'arrive aussi au bout de mon 36 heures. J'espère que tout ça vous a plu. J'espère que tout ça vous a diverti. Yeah, le sentier est là. Et j'espère aussi que vous en tirez des conclusions. J'ai fait ça dans le but de, un peu, on va dire, démystifier la survie en forêt. Le sentier en question. Avec les traces de VTT. En restant pas loin sur le sentier, j'imagine qu'il va repasser. Ou qu'un autre véhicule va passer. Je vais pouvoir l'arrêter. Alors, j'ai pas pigé dans ma nourriture. J'ai réussi à m'alimenter naturellement suite à avoir géré en premier lieu l'abri, le feu, l'hydratation, la signalisation. À partir de là, j'ai pu, bien entendu, m'attarder à l'alimentation. Il y avait plusieurs possibilités, mais je suis content, je n'ai pas fouillé dans mes réserves. C'est une bonne chose, mais je ressens la fatigue, là, ça c'est clair. Puis, je pourrais vous dire aussi que c'est sûr que je me suis exposé, dans le but de vous partager tout ça,
mais aussi, ça se rapproche beaucoup de mon camping en temps normal. Outre le fait qu'en temps normal, j'ai ma bâche chlorophylle qui est nettement plus spacieuse, j'ai un matelas de sol, un sac de couchage, et bien entendu, beaucoup plus de nourriture avec mon filtre à eau. Parce que le filtre à eau, c'est une des choses qui me manquait le plus. J'aurais été beaucoup plus efficace. Le filtre à eau, le briquet tel que tel, ça s'est bien passé avec le Fire Steel, le bâton de ferrocérium. Donc, oui, non. C'est sûr qu'un bic, c'est un bic, c'est facile d'utilisation. Ensuite, qu'est-ce qui me manquait d'autre? Un moyen de m'orienter. Je ne serais pas resté là aussi longtemps. Un moyen de communication, peut-être une balise. J'en ai une balise. Sinon, en gros, c'est ça. J'espère que vous avez aimé le partage. Je vais sûrement récidiver un de ces quatre. Alors, ça m'a fait plaisir. Salut, gang!